Bonjour et bienvenue dans votre émission L'interview de la semaine. Dans le cadre de la campagne Sobre qui peut, du mois sobre, nous avons contacté par téléphone le docteur Tony Romuald, addictologue et coordinateur de la mission Santé Addiction du JIPRASPEG. Docteur Romuald, pourquoi le mois sobre? Le mois sobre, ça vient d'ailleurs de la métropole, ça vient aussi d'Angleterre. L'idée, c'est qu'on puisse instaurer, chacun de nous, pendant un temps qu'on a défini moi, mais ça peut être aussi un jour qu'on a décidé d'être sobre. Peut-être simplement dans le changement de quelque chose. Dans le changement de boire moins déjà, voire de ne pas boire du tout dans des contextes où habituellement on aurait tendance à boire, voire en plus boire excessivement. Donc il s'agit de créer du changement, il s'agit de créer de la conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on boit, et qu'on prenne conscience, parce que très souvent, on peut constater qu'à certains moments, on boit sans prendre conscience ni de la quantité, ni de la façon de boire, c'est-à-dire très rapidement, ni du produit que l'on boit. J'en veux pour preuve, vous savez, quand on parle de bière, quand on parle de rhum, c'est pas la même chose en matière d'alcoolémie et en matière de degré alcoolique. Donc c'est bien prendre conscience, c'est d'instaurer du changement, et le changement pourrait aller, si on le décide, et pourquoi pas, ne pas boire du tout dans un contexte où habituellement on aurait tendance à boire. Voilà. Et donc ce mois sobre s'inscrit autour bien sûr d'une fête. Vous savez que Noël est bien sûr une fête notamment religieuse, mais comme toutes nos fêtes religieuses, elle est arrosée bien sûr par l'alcool, par des alcools très spécifiques d'ailleurs, qu'on peut confectionner pour cette occasion, mais aussi les autres apéritifs d'alcool que l'on connaît. Il s'agit donc pour nous de faire en sorte qu'on puisse passer un moment de fête, parce que nous sommes un moment de fête, et un moment de fête en toute sobriété, c'est-à-dire qu'on puisse prendre conscience de ce que c'est que la fête, sans pour cela se dire que, on a besoin d'alcool, ou même aller jusqu'à des quantités qui nous feraient oublier d'ailleurs ce que c'est que cette fête. Donc on soit en toute conscience de la magie de Noël, je veux dire, et sans pour cela utiliser un produit qui modifie notre relation à l'autre, qui modifie notre manière de regarder les choses. Voilà. Comment l'alcool agit sur votre santé? Alors, c'est vrai que l'alcool, c'est un produit, c'est une substance psychoactive qui agit avant d'agir sur notre santé, bien sûr, il va pénétrer dans tout le corps, il va passer dans tout l'organisme. Il va passer dans tout l'organisme parce que c'est une très petite molécule. Et finalement, il va avoir des effets divers, des effets immédiats, c'est-à-dire que tout de suite, pour certaines personnes, dès le premier verre, et quel que soit le verre standard, on a déjà des modifications de comportement, de sensations, d'humeur, de sensations de relation avec les autres, la vigilance, la coordination des mouvements, le raisonnement, le jugement, tout ça peut être brouillé en fonction de la quantité, mais on peut se dire que ça commence dès le premier verre. Et bien sûr, on connaît les contextes de problèmes aigus, notamment au niveau de l'accidentologie routière. On sait qu'une bonne part des accidents graves de la voie publique, et on sait que l'alcool multiplie par 8 le risque d'accident mortel de la voie publique. Alors, pour vous donner un autre chiffre, c'est que quand on associe d'autres substances telles que le cannabis, c'est multiplié par 15. Donc, on est bien sur l'idée que c'est un produit qui va augmenter le risque d'accident grave. C'est aussi un produit qu'on va voir lors de problèmes de violence familiale, violence dans le couple. Et on sait aujourd'hui que dans les statistiques de la justice, plus de 60-70% des délits, des actes de violence sont très souvent liés à l'alcool. Alors, on peut dire à l'abus d'alcool notamment, mais on peut dire aussi à l'alcool pour certains si c'est la première fois. D'accord. On sait aussi on parle aussi de violence, notamment au niveau sexuel. On a parfois des abus sexuels qui sont aussi liés ou de relations forcées sous la contrainte. Parfois, l'alcool peut être aussi en cause dans ces problèmes. À côté de ça, on peut avoir des maladies graves, des maladies du foie,
l'inflammation du foie, hein, qu'on appelle la stéatose, qui peut aller jusqu'à la cirrhose, qui peut aller jusqu'au cancer du foie, le problème de pancréas, l'inflammation du pancréas qui est une pathologie très grave et qui, lorsqu'elle est répétée, peut aboutir au diabète. C'est aussi le cas de tous les problèmes cardiovasculaires. On sait aujourd'hui, on n'a pas beaucoup décrit parce qu'on parle beaucoup de troubles digestifs, mais on sait que par exemple, lorsqu'on boit de façon excessive et de façon répétée l'alcool, on peut avoir ce qu'on appelle un gros cœur. On parle de cardiomyopathie dilatée, le cœur est très gros, il est vraiment très gros et donc il fonctionne mal. Cardiomyopathie dilatée, il augmente la tension artérielle, il augmente la fréquence cardiaque. À côté de ces pathologies vasculaires, même on peut aller jusqu'à l'accident vasculaire cérébral hémorragique, on peut avoir tous les cancers des voies aérodigestives supérieures. Ça peut être les cancers du pharynx, du larynx, de la gorge, ça peut être les cancers du côlon, du rectum, de l'œsophage, de la cavité buccale. On a un nombre de cancers importants qui sont liés finalement à la consommation excessive d'alcool. Et puis à côté de ça, bien sûr, la consommation d'alcool, quand elle est répétée sur une personne vulnérable, va aboutir à ce qu'on appelle la dépendance, hein, l'addiction, avec le fait de ne plus pouvoir s'en passer. Il va entretenir les problèmes, il va aggraver les problèmes, il va donc faire en sorte qu'on ne puisse pas s'en passer. Ils vont avoir, et bien sûr, avoir plus de complications que l'on avait initialement. Quelles sont les recommandations en matière d'alcool? Déjà, il faut dire qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. On sait que la consommation d'alcool est à risque plus ou moins élevé, en fonction de la personne qu'on est, en fonction de son âge, on parle de l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et jusqu'aux personnes âgées, mais aussi en fonction de quelle pathologie on aurait. On peut avoir de l'hypertension, on peut avoir un problème de diabète, on peut avoir des pathologies, et on sait que c'est un risque de boire de l'alcool parfois dès le premier verre. Alors, les nouvelles recommandations, c'est pas plus de 10 verres standards d'alcool par semaine, un maximum, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, sans dépasser 2 verres par jour, et on parle de verres standards. Et quand on parle de verres standards, pour être très clair, si 25 centilitres de bière à 5 degrés, c'est un verre standard, c'est 2,5 centilitres de rhum à 50 degrés. Voilà, pour être clair. C'est aussi dans les recommandations plusieurs jours dans la semaine sans boire. C'est aussi de boire lentement, en mangeant, en alternant avec de l'eau. Et une nouveauté, c'est finalement d'être entouré d'une personne de confiance. Ça, c'est très important. Parfois, on ne sait pas quelle réaction on va avoir en fonction du contexte, en fonction du moment. Et c'est bien d'avoir quelqu'un de confiance autour de soi. Bien sûr, dans les recommandations, on va les reprendre. C'est ne pas consommer d'alcool dans les situations suivantes. Grossesse et allaitement, chez l'enfant, les adolescents et pendant toute la période de la croissance. Donc, globalement, on ne devrait pas boire de l'alcool avant 22, 23, 25 ans. Parce qu'on sait que le cerveau devient en maturation autour de 22, 23 ans, hein, globalement. La conduite automobile, les sports à risque, on sait que les pratiques de sport, on peut se blesser facilement. Lorsqu'on prend certains médicaments, on sait qu'il y a une contre-indication à ne pas boire d'alcool. Et bien sûr, en présence de certaines maladies que j'ai citées tout à l'heure, quelle que soit la maladie, que la maladie soit physique, maladie du cœur, maladie du foie, maladie du pancréas, le diabète, l'hypertension, mais aussi la dépression. On sait que boire de l'alcool lorsqu'on a une dépression, c'est un facteur de risque que l'alcool puisse s'entrer dans la vie de la personne et devenir lui-même un problème secondaire. Merci Dr Romuald d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous prochainement dans un nouvel épisode de l'interview de la semaine.